Masechet Sota Daf Vav, on commence le Hashem ou Daf He Amud Bet au deux points, à une dizaine de lignes d'en bas. Veimet Choletzet. On a vu dans la Mishnah, si le mari de la Sota il est mort, la Sota qui n'a pas encore été vérifiée par les os de la Sota, elle peut pas faire Khalitza, elle peut pas faire Iboum s'il n'avait pas d'enfant son mari, alors que généralement elle se marie avec son frère qui est la mitzvah du Iboum pour amener une descendance en quelque sorte au mort. Ici, non, elle n'aura pas le droit puisqu'elle n'a pas encore été vérifiée par les os de la Sota, donc elle ne peut pas se marier avec le frère du mort, elle doit faire Khalitza. Elle doit lui faire Khalitza, lui enlever la chaussure, et de cette manière-là, elle sera permise à se marier avec qui elle veut. La Gemara demande à Maïti Amaï, pour quelle raison tu lui dis de ne pas faire Iboum? Titia ben nami Iboumé, elle devrait faire aussi Iboum, pourquoi tu lui interdis le Iboum? Répond la Gemara Marav Yosef à Markra, première réponse. Il est écrit à propos d'un homme dont la femme s'est mal comportée, elle l'a trahi. Donc, il peut pas vivre avec elle, il peut pas continuer à vivre avec elle. Le Veyatam Ibeto, il lui donne un guet, elle sort de sa maison. Ve'alcha vaïta leishacher, elle sort, elle s'en va, et elle va chez un autre homme. Pourquoi s'accentuer le mot un autre? Évidemment qu'elle va chez un autre homme, elle va chez un homme, dis-moi. Le guet lui permet de se remarier. Pourquoi un autre? Leishacher velo liabam. Il faut un autre homme complètement que ce mariage-là. Pas qu'elle fasse iboum avec le frère de son premier mari, quand son mari est mort, et qu'elle n'a pas encore été vérifiée par l'autre de la Sota. Ici, elle doit chercher ailleurs. Elle doit, une fois que elle s'était interdite à son mari, elle doit se rechercher ailleurs et pas revenir chez son mari ou quelqu'un comme le frère du mari dont le mariage vient par le premier mariage. C'est-à-dire le hiboum, qui est le mariage avec le frère, il se fait à travers le premier mariage avec le premier mari. Celui-là, il est interdit. Il faut qu'elle aille chercher ish acher, un autre homme. Complètement. Amarla Abaye la meata. Abaye demande, mais si c'est comme ça qu'elle ne peut pas faire hiboum minatora, Khalitza nami latibai. Eh bien, si c'est comme ça, il n'y a pas d'option de hiboum, c'est pas la peine de faire Khalitza non plus. Khalitza vient à la place du hiboum. Elle vient pas à la Khalitza, dans un cas où il n'y a pas lieu de faire hiboum. En principe, si minatora on fait pas hiboum, il n'y a pas cette option là du tout. Alors pourquoi elle fait Khalitza? Répond la Gemara, Amarle, ilu itele baal. Si le mari était vivant, mais le baya get, n'est-ce pas qu'elle aurait eu besoin d'un get? La Sota ne peut pas se libérer comme ça gratuitement. Il faut qu'elle prenne un get pour sortir. Hashtana mitibay khalitza. Maintenant aussi que le mari est mort, pour sortir de son frère, elle doit faire une khalitza. Veidamra Rav Yosef. Deuxième version, Rav Yosef a dit, la Torah a dit, cette femme-là qui s'est mal comportée, elle sort de sa maison, de la maison de son mari en fait, et elle va chez un autre homme. Pourquoi? De le listérer les bêtés. Parce que si elle vit avec, elle continue à vivre chez elle, ça détruit la maison, ça détruit le foyer. Une femme qui va se rechercher avec un autre homme du vivant de son mari, elle est en train en fait de détruire sa maison. Et donc la Torah dit, il n'y a rien à faire, puisqu'elle est allée avec quelqu'un d'autre, elle prend un guet, elle s'en va. Donc tu vois que la Torah a dit que, tu vois bien que la Torah a dit qu'elle n'a pas à rester chez lui. Ve'at amrat itiabem nami iboum, et toi tu veux qu'elle fasse iboum, et qu'elle aille donc détruire le foyer de son yavam, de son nouveau mari, du frère de son... Comment peut-on dire au yavam de se marier avec elle, lui conseiller de le faire, alors que c'est mal parti, on sait bien. Amar le Abaye, et la meata, si c'est comme ça, demande Abaye. Les acher le tinase, tu devrais lui interdire de se marier avec quelqu'un d'autre de manière générale. Non seulement avec le yavam, mais même avec n'importe qui, qu'elle ne se marie pas. De la tistérer les bêtés, puisqu'on voit que cette femme-là, elle commençait à détruire sa maison en allant chez quelqu'un d'autre. Eh bien, donc en fait, du vivant de son mari, on devrait lui interdire définitivement de se remarier pour ne pas qu'elle fasse ça ailleurs. Amar les répond la Gemara, Mikara minan ale be'al korche. Est-ce qu'on lui a imposé à ce deuxième mari de se marier avec elle? On ne lui a pas imposé. Si c'est lui qui choisit, ça le regarde. C'est lui qui doit faire ses renseignements, et s'il a décidé quand même de la prendre, ça le regarde. Mais là, pour conseiller au Yavam de faire la mitzvah du hiboum, on ne peut pas lui conseiller une chose qui est complètement déconseillée. Veika Damre, autre version, Amar Rav Yosef. Akatuv Krao Acher, la Torah nous a dit
une femme qui a trahi son mari, elle se divorce, elle se marie avec un homme autre, dit la Torah, Ish Acher, un homme autre. On l'appelle un autre, pourquoi? Shen de Ben-Zug Shel Rishon. Il ressemble pas au premier. Il n'est pas le Ben-Zug, on ne peut pas l'accoupler avec le premier. On ne peut pas le mettre en rapport avec le premier mari. Le deuxième mari n'a rien à voir avec le premier. Chez Zeotir Resha'a mi Beto, le premier a sorti une femme Resha'a de sa maison. Veze Ichnis Resha'a Letoch Beto. Le deuxième, qu'il a pris alors qu'il savait qu'elle se comportait mal, il est rentré chez lui une Resha'a dans sa maison. Et toi tu veux conseiller au Yavam de se marier avec elle, qu'il soit lui tellement différent de son frère qu'il rentre chez lui une Resha'a comme celle-là, on ne peut pas lui conseiller une chose pareille. Amar la Abaye la Meata. Abaye demande si c'est comme ça. Alors, Niset le Acher. Admettons que cette femme-là, donc elle a dû se divorcer parce qu'elle n'a pas gardé confiance à son mari, elle a reçu un guet, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, et voici que le deuxième mari, il est mort sans enfant. Oumet Belo Banim, il est mort sans enfant. L'otitiabem, on devrait dire qu'elle ne fait pas iboum avec le frère du deuxième mari. Pourquoi? D'Akatuv Krao Acher. La Torah considère l'homme qui prend une femme comme celle-là, un homme qui se permet de rentrer chez lui une Resha'a. C'est très mal vu par la Torah. Donc pourquoi on devrait lui conseiller de faire iboum? Répond la Gemara. Gabe Dehai Miha, chez celui-là, chez le deuxième mari cependant, Beshem Tov Havakaima. Elle avait une bonne réputation. Les mauvaises réputations, c'est chez le premier mari. Chez le deuxième, quand il est mort, elle était en bonne réputation. En principe, il n'y avait pas de problème. Donc si maintenant le frère fait iboum du deuxième mari, c'est pas grave. Ça y est, elle s'est corrigée. On n'a pas à lui déconseiller de faire iboum, puisqu'en principe, elle s'est réparée. Rava Amar. Rava donne une autre raison. Pourquoi dire qu'elle ne fait pas iboum? Kalvachomer, on peut l'apprendre un kalvachomer. Imne Esra Bamutar là, si elle s'est interdite à celui qui lui est permis, c'est la sota, elle était permise à son mari, il lui était permis, et elle s'est interdite en s'isolant avec quelqu'un d'autre, Be'asur là, le kol sheken, alors avec le frère de son mari, qui lui était interdit toujours, n'est-ce pas un kalvachomer qu'elle l'ait interdit? Si déjà celui qui lui était permis est devenu interdit, kalvachomer, le frère qui était a priori interdit, qu'on ne va pas lui permettre ce Yavam là, le frère de son mari. Amar la Abaye la Meata. Abaye demande à Rava, d'après ce raisonnement, Kohen Gadol chez Kidesh et Almana Umet, un Kohen Gadol qui a donné des Kiddushin pour marier une veuve, alors qu'elle lui est interdite. Umet et il est mort le Kohen Gadol, il n'a pas d'enfant. Vieshloar Kohen Idiot, il a un frère Kohen simple, qui a le droit de se marier avec une veuve. Là, elle est doublement veuve. Du premier mari et du Kohen Gadol. L'otitiabem, on devrait dire ici aussi qu'elle ne fasse pas iboum. Imnesra bamutar là, si elle s'interdite à celui qui lui était permis, qui était le Kohen Gadol, Be'asur là le kol sheken, qu'elle va remettre qu'elle s'interdite son frère, qui lui était interdit a priori quand elle était mariée avec le Kohen Gadol, elle n'avait pas le droit de se marier avec le frère de son mari. C'est une exception que la Torah a donnée pour le iboum. Donc ici, évidemment, qu'elle ne pourra pas se permettre le hiboum, puisque même avec le Kohen Gadol, elle s'interdit. La Gemara dit, attends, je comprends pas ce que tu dis. Tu me dis que quoi? Elle s'interdit à celui pour qui elle était permise? Nesra, est-ce qu'elle s'interdit? Ah, Siravekaima, elle était de toute façon interdite. C'est pas en se mariant avec lui ou quoi qu'elle s'interdit. Elle était de toute façon, depuis qu'elle était veuve, elle était déjà interdite au Kohen Gadol. Deuxièmement, tu me dis moutar là, quoi? Il lui était permis, elle se l'est interdite, le Kohen Gadol, c'est pas vrai. Assour là, il lui était interdit depuis le début. Pourquoi tu dis qu'il lui était permis? Assour là où il est interdit. Et là répond la Gemara, non, l'objection est dans un autre cas. Eshet Kohen Sheneensa, la femme d'un Kohen qui a été violée, Oumet, et son mari Kohen est mort. Viesh le Ach Halal. Il a un frère, ce mari Cohen, il a un frère Halal, c'est-à-dire qui a perdu la Kedusha de la Keuna parce que sa mère était divorcée. Ils étaient deux frères, un d'une mère non divorcée, l'autre d'une mère divorcée. Et donc le frère qui est d'une mère non divorcée, c'est un Cohen qui a toute sa Kedusha. Le frère de la mère divorcée
a perdu sa kedusha, voici que la femme du premier Kohen a été violée, elle s'interdit à son mari, parce que le viol interdit la femme à son mari Kohen, on devrait dire l'otitiabem, elle ne peut pas faire iboum. Pourquoi? Imnesra bamutarala, d'après ton raisonnement Rabat, on devrait dire puisqu'elle s'interdit à celui qui lui était permis, donc en fait le viol l'a interdit à son premier mari Kohen, qui lui était permis avant le viol, sur là le kol sheken, alors pour le beau-frère, pour qui en principe elle est de toute façon interdite, n'est-ce pas un calvachomer qu'elle sera interdite en hiboum aussi, puisqu'elle était violée, elle est interdite non seulement sur son mari, mais calvachomer sur le frère de son mari. Elle ne pourra pas faire hiboum. Et pourquoi pas en fait? Pourtant il est halal. Il n'a pas de problème de se marier avec une femme qui n'est interdite qu'à un Kohen, comme ici une femme violée du vivant de son mari. Répond la Gemara, Ones B'Israël Mishra Shari. Puisque le viol pour un Israël est permis complètement, c'est-à-dire permis, ça veut dire la femme d'un Israël qui a été violée, elle est permise à son mari. Mais Gabede Aileka Isura. Donc ici, chez le beau-frère, chez le Yavam, il n'y a aucune interdiction, il n'y a aucun problème. Puisqu'il n'a qu'une Kedusha d'Israël et pas une Kedusha de Kohen, quel est le problème qui se marie avec elle? Tu ne peux pas dire que le viol a interdit à un mari Israël. C'est pas possible de dire ça, c'est pas raisonnable, donc elle peut lui faire iboum dans ce cas-là. Mishnah suivante, Velo Asurot Milechol Bitrouma, voici celles qui sont interdites de manger de la trouma. Donc une femme de Kohen, en principe, mange de la trouma, mais dans certains cas qu'on verra tout de suite, elle s'arrête. Aomeret me'anilecha. Une femme de Kohen qui dit à son mari que elle a fait une avéra, elle est interdite à son mari, et donc, même si le mari, il la croit pas, la trouma, elle peut plus en manger. Mais chez Baouedim, chez Itmea, ou bien il y a des témoins qui disent qu'elle a fauté. Ve'omeret enishota, ou bien une femme qui dit qu'elle ne veut pas boire l'eau de la sota, elle n'ose pas, elle a peur, elle ne veut pas avouer sa faute, mais elle ne veut pas boire quand même, alors qu'elle s'est isolée, qu'elle est interdite à son mari entre-temps. Et donc, elle s'arrête de manger de la trouma. Ou bien, Veshebaala et Norosel Ashkota, le mari ne veut pas que sa femme boive de l'eau de la sota, donc elle reste interdite, elle ne mange pas de la trouma, puisqu'elle ne peut pas être vérifiée par l'eau de la sota. Veshebaala Bala Baderech, et enfin, si le mari a eu des rapports avec sa femme en chemin, donc sa femme était sota, il l'a amenée au Beth Amikdash, et en chemin, il a eu des rapports avec elle, alors qu'elle lui était interdite. Dorénavant, l'eau du Beth Amikdash ne pourra pas la vérifier, ne pourra pas prouver son statut, et donc, c'est terminé, elle ne peut plus manger de la trouma. Amar Rav Amram, Hamilta, cette chose-là, Amarlan Rav Sheshet, nous a dit Rav Sheshet, Ve'an Harlan Ainin, et il nous a éclairé les yeux, Mimatnitin, en le prouvant de notre Mishnah. Quelle est la chose qu'il nous a dit? Sota, Sheesh Laedim Imdinatayam. Une femme sota qui devrait boire de l'eau, de la sota, mais il y a des témoins bimdinatayam dans un pays lointain qui savent qu'elle a fauté. Enanaim bodkinota. Les eaux ne peuvent pas la vérifier. C'est-à-dire que les eaux n'ont aucun effet sur cette femme-là puisqu'il y a des témoins quelque part sur terre. Maïta Madon, c'est ça. La Torah nous a dit Venistera Venitma Vedenba. Elle s'est isolée, elle a fauté, il n'y a pas de témoin pour elle. Donc, des leka de yadaba. Dans quel cas la Torah a parlé de lui donner de l'eau de la sota, c'est que s'il n'y a personne qui le sait, personne qui sait qu'elle a fauté. La fukeha, daika de yadaba. Donc, à exclure ce cas-là, qu'il y a des témoins quelque part sur terre, donc l'eau ne pourra pas avoir d'effet sur cette femme-là. Ve'an harlan ainin et matnitin, il nous a éclairé nos yeux en nous le prouvant de la Mishnah. Des Katani, on a vu dans la Mishnah, on a appris, mais chez Baoula Edim, s'il y a des témoins qui sont venus pour dire chez Itmea qu'elle a fauté, et dans ce cas-là, elle est interdite à la Trouma. Deatu Edim Emat. On dit les témoins ils sont venus, mais à quelle étape ils sont venus? Inema Mekam et Tishte. Si les témoins sont venus témoigner qu'elle a fauté avant qu'elle n'ait bu de l'eau de la sota, Zonaï, évidemment, on a un témoignage très clair sur elle qu'elle est interdite. Donc évidemment qu'elle n'a pas droit à la Trouma. Elle a les bâtards de Chata. Il faut dire non, elle a déjà bu. Et c'est là où les témoins sont venus. La Gemara dit mais je comprends pas. Ça va si tu dis que l'eau ne la vérifie pas. Shapir. Ça va, je comprends que
elle a bu l'eau, elle s'en est sortie, ça va, elle a pas souffert, elle n'est pas morte. Et viennent maintenant des témoins pour dire qu'elle a fauté, on accepte le témoignage. Tu acceptes le témoignage, pourquoi? Pourtant elle a bu. On a déjà un témoignage du ciel sur elle. Non, il s'avère qu'il y avait des témoins sur elle, le témoignage du ciel n'a pas d'effet sur elle, donc on témoigne pas sur elle, et donc on accepte le témoignage, il n'y a pas de problème. Et la yamrat maim bodkinota, mais si tu dis que même s'il y avait des témoins au loin sur elle, l'eau quand même la vérifie, tiglemil telem afrea, on devrait dire qu'il s'avère rétroactivement des sadeshak reninu. Ce sont des témoins menteurs puisque l'eau, elle a bu déjà l'eau. Or l'eau ne l'a pas tuée. Si l'eau ne l'a pas tuée, c'est la preuve qu'elle est propre, qu'elle est pure. Comment peuvent maintenant des témoins venir témoigner qu'elle a fauté? On devrait les rejeter, les témoins. On devrait dire que ce sont des menteurs. Amar le Rav Yosef. Leolam emalach maibod kinota. Rav Yosef repousse la preuve. Il dit non. L'eau, en principe, malgré les témoins au loin, vérifie la femme. Ils vont prouver si la femme elle est pure ou pas. Tu me dirais, mais alors pourquoi on accepte le témoignage alors qu'elle s'en est sortie après avoir bu l'eau? Répond la Gemara, Veha imur zchut tolala. On accepte le témoignage parce qu'on se dit peut-être qu'elle avait un mérite spécial qui l'a sauvée. Mais Mike a mis flagué, quelle est leur discussion? Est-ce que je dis qu'un mérite l'a sauvée ou je ne dis pas ça? Mais mitnavna des Rabbi. Ils sont en discussion sur ce que Rabbi a dit que mitnavna, la femme, elle s'abîme, elle se dégrade. Même si elle a un mérite, elle ne meurt pas tout de suite, c'est vrai, mais elle commence à se dégrader tout de suite. Netnen Rabbi Omer, zchut tola b'mayim amarim. Rabbi dit, le mérite suspend la femme pour les eaux amères. Vena yoledet, elle ne va pas bénéficier évidemment de la bracha de l'eau amère dans le cas où elle est propre, qui serait d'avoir des enfants. Ça non. Vena mashbachat, elle ne s'améliore pas non plus, alors que si elle était une tzadéket, elle aurait oui profité de l'eau pour s'améliorer physiquement. Et la mitnavna veolechet, mais elle commence à se dégrader, à se baisser, se raffaiblir petit à petit. Les sav shimet abotamita jusqu'à ce qu'elle finit par mourir avec cette mort-là que la Torah a donnée pour la sota. Et donc, ça c'est ce que dit Rabbi. Rav Shechet Tavar, ben Rabbi ou ben Rabbanan, avia mitnavna. Rav Shechet pense que aussi bien selon Rabbi que selon les Chachamim, en principe, même si l'eau ne peut pas la tuer immédiatement, au moins elle se dégrade. Simplement, leur discussion elle est dans le cas du mérite. Que selon Rabbi, le mérite, il peut la suspendre, elle va petit à petit se dégringoler. Selon les Chachamim, non, le mérite ne la sauve pas du tout, ne la protège pas du tout. Elle doit mourir tout de suite. Mais dans le cas des témoins, dans le cas où il y a des témoins au loin, si tu disais que l'eau a un effet sur elle, malgré les témoins, alors, comment peut-on recevoir les témoins alors qu'elle a déjà bu et qu'elle n'a eu aucun problème, elle n'a pas commencé à se dégrader? C'est la preuve que l'eau ne la vérifie pas du tout, puisqu'elle a des témoins au loin. C'est ce que pense Rav Shechet. Mais Rav Yosef Savar, Rav Yosef dit non, les Rabbi avia mitnavna. C'est Rabbi qui a dit ce chidouche là de mitnavna, elle se dégrade. Des Rabbanan avia mitnavna. Pour les Chachamim, ça n'existe pas ce principe-là. Et donc, pour les Chachamim, il se peut qu'un mérite la protège, il se peut que s'il y a des témoins au loin, elle soit protégée. Et si elle est protégée, alors on verra rien sur elle. Et donc, c'est pas, on n'a pas de problème de recevoir le témoignage. C'est-à-dire comme ça, Rav Yosef dit, je reprends, selon Rav Yosef, on pourrait dire que l'eau devrait la vérifier malgré qu'il y a des témoins au loin. On n'a pas de preuve de là pour Rav Shechet. Rav Yosef il dit non. Il se peut que l'eau la vérifie oui malgré les témoins. Et tu me diras, mais alors comment je reçois le témoignage alors qu'elle aurait dû se dégrader puisqu'elle a déjà bu? Réponse, non, il y a un mérite qui la protège.
Tu me dis, mais on aurait dû voir au moins qu'elle se dégrade. Non, les Chachamim pensent qu'elle ne se dégrade pas du tout. S'il y a un mérite qu'elle la protège, elle est protégée complètement. Metti Rav Shimi Barashi. Rav Shimi l'objecte. Rabbi Shimon Omer en Chutola B'Mayim Amarim. Rabbi Shimon dit non, ça n'existe pas de dire qu'un mérite l'a protégée, l'a suspendue. Ve'imata Omer Chutola B'Mayim Amarim. Si tu dis comme ça qu'elle a été protégée par son mérite, c'est pas possible parce que Madre Ata et Amayim Yifne Kol Hanashim Hashotot. Tu repousses la crainte de l'eau sur les femmes qui doivent boire, alors qu'en principe, elles doivent trembler de peur avant de boire. Elles devraient vraiment avouer sa faute. Mais là, puisqu'il y a des femmes qui n'ont aucun problème, leur mérite les protège, alors toute femme pourra se dire non, ça marche pas toujours, c'est pas si grave que ça, on peut s'en sortir. Elle va pas avoir peur de l'eau. Donc ça, c'est un premier problème de dire que le mérite la protège. Il faut dire non, le mérite ne la protège pas du tout. Deuxièmement, Vata Moti Shemra la Teorot, Shechatou. Tu fais maintenant un Lachonara, un Moti Shemra sur les femmes pures qui ont bu et qui ont été protégées de l'eau, qui ont survécu l'eau. Ve'en Omrim, les gens vont dire, Tmeot Ayuela Shetala Lenzchut. Apparemment, elles sont Tmeot, il se peut qu'elles soient Tmeot, qu'elle ait 8 fautées, mais son mérite la protéger. C'est ce que pense Rabbi Shimon. Là-dessus vient Rav Shimi et dit, nous avons de là une objection pour Rav Shechet. Vim ita. Si vraiment c'est vrai ce que Rav Shechet a dit, Yash la edim imdina tayam nami, dans le cas aussi où elle a des témoins au loin, si tu me dis que l'eau ne la vérifie pas, on revient au même problème. Atam aussi shemra la teorot shechatu. Les femmes qui ont bu et qui ont survécu l'eau, on va dire du mal d'elles. Les gens vont dire non, elles ont fauté. Et la il y a apparemment des témoins qui se trouvent très loin et donc ils viennent pas témoigner. Mais l'eau n'a pas d'effet sur cette femme-là. À cause de ça, qui dit qu'elle est théora? Comme ça, les gens vont dire. Donc, d'après ce raisonnement-là de Rabbi Shimon, on devrait dire, on pourrait pas dire comme Rav Shechet, qui a dit que l'eau ne vérifie pas une femme qui a des témoins. Répond la Gemara de Rabbi Shimon Kamra, tu es en train de parler maintenant selon Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, effectivement, mi de zrut lotalia, de la même manière, du fait que le mérite ne protège pas la femme, et dim nami lotalu, les témoins non plus. Donc c'est vrai, Rabbi Shechet n'a pas parlé selon Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, une femme qui a fauté, c'est terminé, elle doit mourir tout de suite. Si elle a bu l'eau de la sota, elle doit mourir tout de suite. Si tu dis pas comme ça, on aura des problèmes. Et donc, peu importe si elle a un mérite ou qu'elle a des témoins, l'eau, de toute façon, va la toucher, va la tuer. Ça, c'est Rabbi Shimon. Rav Shechet a parlé selon les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec ça et qui disent que le mérite peut protéger. Ils diront aussi, en ce qui concerne les témoins, que l'eau ne la vérifie pas non plus. Metiv Rav, ou Rava. Rava objecte, ou Rav, selon la version. Ve'elu sheminchoten israfot. Voici celles, les femmes, dont la mincha est brûlée. C'est une mincha psoula. La mincha de la sota, en principe, elle est sacrifiée, mais dans certains cas, elle est brûlée, parce qu'on a un problème avec cette mincha. Quel est le cas? Haomeret me'ani, une femme qui dit qu'elle a fauté. Mais chez Baoula Edim Shitmea, ou bien il y a des témoins qui disent qu'elle a fauté, et donc dans ce cas-là, on brûle sa mincha, on doit la perdre. La Gemara demande d'Atu Edim Emat. À quelle étape ils sont venus les témoins? Il est mamekam et tikdosh. Si c'est avant que la mincha n'ait reçu sa kdusha, tipukle chulin, ça y est, il y a des témoins. On devrait dire c'est fini. La mincha, la farine, sort complètement du ekdesh. Elle n'a pas encore entré dans des récipients du Beth Amikdash. Donc même si par la bouche on l'a consacrée, ça ne s'appelle pas encore une kedusha de la farine elle-même. C'est qu'une kedusha sur sa valeur, puisqu'elle n'est pas encore entrée dans des clés charrettes, dans des récipients du Kodesh. Donc on peut la racheter. Et là, les vaters des kadosh. Il faut dire non, les témoins sont arrivés après que la farine soit déjà rentrée dans un kli charrette. Donc c'est déjà une kedusha. Tu peux pas maintenant dire, ça y est, il y a des témoins, on a perdu la kedusha de la farine. On ne dit pas comme ça. Ça va si tu dis que l'eau la vérifie. Donc en principe, il y avait lieu de faire cette mincha et de la sacrifier, de la sanctifier, de la sacrifier.
et que, a priori, quand on a consacré cette mincha, on a bien fait, ça a pris de la Kedusha. Malgré les témoins qui se trouvent quelque part d'inconnus, si tu me dis pas comme Rav Shechet, tu me diras que on peut lui faire maintenant tout le système de la sota, ça va, je comprends qu'il y a une Kedusha dessus. C'est pour cela que si les témoins sont arrivés, on ne dira pas toute la Kedusha était en erreur. On dira non, il faut brûler la mincha. Et la Iamraten Amaim Bodkinota, mais si tu dis comme Rav Shechet que puisqu'il s'avère qu'il y a des témoins quelque part sur elle, elle n'est pas du tout vérifiée par les eaux de la sota. Donc tout le korban et le système de la sota, il s'avère comme complètement inutile. Tiglemil talemafrea, on devrait dire qu'il s'avère rétroactivement. Nechikadosh mikara betaout kadosh, que depuis le début quand on a été makdish, cette farine c'était en erreur, puisqu'il s'avère qu'il y a des témoins quelque part et que tout le système ne marche plus. Mais t'es pour que les choulines, on devrait dire que ça devient choulines, pourquoi tu me dis que ça se brûle? Si tu me dis ça se brûle, c'est la preuve que le système de la sota doit marcher malgré les témoins qui se trouvent quelque part sur terre. Objection pour Rav Shechet. Répond la Gemara Maravida Midiskarta. Et Gonj Ezinta Bazara, il faudrait dire que elle a fauté dans le Beth Amikdash. Rikadosh Mikara Shapir Kadosh, c'est-à-dire comme ça. A priori, elle a eu raison de faire son korban mincha. Elle s'était isolée sans fauter la première fois, il n'y a pas de témoin sur son premier isolement. Ensuite, elle est arrivée au Beth Amikdash, et donc elle a mis sa mincha dans un kli sharet, sa mincha a été mise dans un kli sharet, ça a pris de la kedusha réelle. Si maintenant elle a fauté dans la hazara, après que la mincha soit déjà mise dans un kli sharet, il n'y a plus lieu de lui donner de l'eau, de la sota. Parce que c'est fini là, peu importe ce qui s'est passé au premier isolement, maintenant c'est sûr qu'elle a fauté. Et donc, la mincha, elle était pour de vrai kadosh, elle était pour de vrai kedosha à cause du kli sharet, puisqu'à cette étape-là, elle était encore en état où elle devait faire sa mincha, mais on ne peut pas la garder, il faut la brûler maintenant parce qu'il s'avère qu'elle a fauté ensuite. Matkifler Rav Mesharshia. La Gemara demande, mais je ne comprends pas le cas. Elle a fauté dans le Beth Amikdash, dans la Hazara. Comment est-ce possible? Il y a pourtant des jeunes Kohanim qui l'accompagnent de partout. Répond la Gemara, quel est le problème? Elle a fauté avec eux-mêmes. Elle est allée aux toilettes, et donc ils l'ont lâché quelque temps. Entre-temps, elle a fauté. Est-ce que tu crois vraiment que les jeunes Kohanim ils sont accrochés à son foulard, au foulard de sa tête? Et si elle doit sortir, elle doit sortir. Entre-temps, elle a fauté, il y a des témoins, donc on doit brûler sa mincha, on ne peut plus la faire. Rafapa Amar Lolam Kedamriyan Meikara. Rafapa dit non. On reprend la première réponse. Comme on a dit au début, mais des Kamra Tipuk le Choulin, tu me demandes, mais d'après Rav Shechet, quoi? On devrait dire que, non. Meikara, c'est comme la première réponse qui disait, comme ce que la Gemara pensait au début, qu'effectivement, il s'avère que les témoins témoignent sur le premier isolement qu'elle a fauté à ce moment-là. Tu me diras, c'est une objection pour Rav Shechet. Oui, donc c'est une objection pour Rav Shechet. Pourquoi brûler la mincha alors que tu me dis que tout le système ne marche plus dans ce cas-là? Donc on devrait dire que toute la kedusha est en erreur. Pourquoi la brûler? On devrait complètement la sortir de la kedusha, la mincha. Répond la Gemara midera banan. Tu as raison, Minatora. Les chachamim, cependant, ont dit de ne pas ressortir complètement la mincha, en se basant sur le principe de Rav Shechet que le système de la sota ne devait pas marcher quand il y a des témoins quelque part sur terre, parce que c'est pas connu. Les gens ne peuvent pas rentrer dans tout ce raisonnement. Et donc nous faisons ici une gzera shema yomru motzin mikle sharet lechol. Les gens ne vont pas comprendre ce qui s'est passé, ils vont dire, ah bon, on peut sortir de la mincha, un korban qui était déjà dans les clés charrettes, comme cette mincha de farine qui était déjà dans les récipients du Beth Amikdash. Voici qu'on l'a libéré, on l'a sorti complètement au chol. Donc les gens vont croire qu'on peut se permettre de le faire. Ils vont pas savoir qu'ici on a une exception de Rav Shechet qui dit que, puisqu'il y a des témoins qu'elle a fauté, donc depuis le début, la mincha était en erreur. C'est pour cela que on va dire non, on la brûle. Metiv Rav Mari. Rav Mari continue à objecter. Nitmet minchata. Si la mincha de la sota a une touma. Ad shelo kadsha bakli.
tant que la mincha n'a pas encore reçu la kedusha du récipient, Ari kechol amenachot, elle ressemble à toutes les menachot, vetipade, et on peut la racheter encore. C'est-à-dire qu'on a deux étapes dans la kedusha d'un korban, d'une mincha, disons. Tant que c'est pas rentré dans le kli sharet, ce n'est que un vœu, c'est une kedusha, disons, de valeur, c'est-à-dire il a consacré la valeur de cette chose-là, il peut toujours acheter. Mishekatia bakli, mais dès que c'est rentré dans un kli sharet, ari kechol amenachot vetisaref. Ça devient comme toutes les menachot qui à cette étape-là doit être brûlée. Donc si elle a reçu une touma à cette étape-là, c'est fini. Kadash kometz. Si maintenant il a pris le kometz, c'est-à-dire que la mincha qui a été déjà dans un kli sharet, le kohen doit prendre une poignée de farine et la mettre dans un autre kli sharet pour brûler au misbeach. Ça c'est la kedusha du kometz. Velo explique la krivo, ad shemet. Il n'a pas eu le temps de sacrifier, de brûler le kometz, que voici qu'il est déjà mort le propriétaire de ce korban, ou lui le mari, ou ad shemet ou bien sa femme est morte. Donc le korban sota ici, il n'y a plus lieu de le faire puisque le mari ou la femme est mort, donc il n'y a plus de raison de faire ce korban, de faire cette mincha. Qu'est-ce qu'on fait à cette étape-là? C'est comme une mincha qui a déjà été kedosha, on ne peut que la brûler. On ne peut pas la sortir de sa kedusha. Karava komet. Par contre, si on a déjà brûlé le komet, au misbeach, vela explique le chalashiraim. On n'a pas encore, les kohanim n'ont pas encore mangé les restes de la mincha, les restes de la farine, achemet ou achemetahi, jusqu'à ce que le mari ou la femme est mort, ari kechol amenachot. Elle devient comme toutes les menachot qui sont ksherot et on peut la manger. Les kohanim peuvent manger le restant de la mincha. Chez la safek bat mitrila, car depuis le début, cette mincha n'a été faite que dans le doute. Est-ce que on va réussir à prouver la pureté de cette femme, oui ou non? C'est-à-dire, la mincha a priori, elle est venue dans le doute. Est-ce que la femme elle est permise ou interdite? On fait cette mincha dans le système de la sota, qui vient avec le hamer et tout ça, de manière à vérifier. Donc, de toute façon, on l'a amené dans le doute. Et maintenant, tu me dis, non, mais il n'y a plus de doute. Et alors, s'il n'y a plus de doute, il ne s'avère pas que c'était en erreur, puisque depuis le début, a priori, on l'a fait dans le doute. Donc, Kipras fait kaval chala. Ça y est, elle a fait son doute, la mincha, elle a fait le sien, elle a fait sa kapara. Dans le doute, elle est allée, ça y est, on n'a plus de problème. Donc maintenant, même si il s'avère qu'on n'en a plus besoin, puisqu'à l'étape où la mincha a été faite, c'était nécessaire de la faire, donc elle reste une mincha kshira, et les kohanim mangent des shiraim, du reste de la mincha. Baoula edim sheitmea. Si maintenant il y a des témoins qui viennent témoigner comme quoi la femme a fauté. Minchatan isrefet, on doit brûler la mincha. Nimtseu ede azomemin. S'il s'avère que les témoins sont des menteurs, ils sont des dim zomemin, il y a d'autres témoins qui viennent dire, mais comment vous pouvez témoigner sur elle alors que vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs? Minchata chulin. C'est-à-dire, les témoins sur l'isolement sont des menteurs. Donc, tout le korban ici, il était en erreur. Sa mincha devient chulin. Ça vient objecter, toute cette braïta a été ramenée ici pour objecter ce que on avait répondu, ce que Rav Papa a répondu, que les chachamim ont dit, de ne pas faire sortir une mincha comme ça facilement au chulin. Parce que les gens, ils vont pas comprendre pourquoi on peut sortir une mincha au chulin, ils vont se permettre de sortir quelque chose qui a été kadosh au chulin. Donc, d'après Rav Papa, comment tu comprends ici que si les témoins sont des menteurs, on se permet comme ça de libérer la mincha? Répond la Gemara, Edim Zomemin Keamrat. Est-ce que tu parles d'un cas de Edim Zomemin? Des témoins menteurs comme ça, ça se fait savoir. Edim Zomemin Kalaitleut. Tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde, ça fait un grand bruit cette histoire. Voilà des témoins qui voulaient envoyer une femme tzadika, l'envoyer comme ça, une tzadikette comme ça, boire l'eau de la sota, pour rien. Et en fait, ils étaient des menteurs. Ça fait un grand bruit, donc tout le monde va comprendre pourquoi la mincha est sortie.
Par contre, dans le cas où les témoins viennent dire qu'elle est tuméa, qu'elle a fauté, les gens ne connaissent pas le raisonnement de Rav Shechet qui dit que donc il s'avère qu'on n'avait pas eu besoin, on n'avait pas besoin de faire tout le système de la sota, puisque l'eau ne pourra pas la vérifier. Les gens ne savent pas tout ça, ils vont croire qu'on peut libérer comme ça gratuitement, facilement pour rien, un korban qui a déjà été kadosh. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas se permettre de le sortir de sa kdusha, il faudra le brûler. Tania qui va être de Rav Shechet, velav mitame. Nous avons une braïta comme Rav Shechet, mais qui ne prend pas sa raison à lui, qui est d'accord avec son principe, mais pas avec sa raison. Cette braïta-là, elle dit effectivement que s'il y a des témoins quelque part, l'eau ne va pas la vérifier. Mais elle apprend ça d'un autre passouk, elle apprend ça du passouk qui dit, ou théorahi, si la femme elle est pure. Théora, on apprend de là, velo sheshladim imdinatayam. L'eau va vérifier la femme si elle est théora, et pas dans un cas où elle a des témoins quelque part, qu'elle a fauté. C'est-à-dire comme ça. Le pasuk nous dit, si la femme était théora, qu'elle n'a pas fauté, alors elle va au contraire, elle va bénéficier d'une bracha de cette eau-là qu'elle a bu. Et on apprend de là, ce n'est que dans le cas où elle était vraiment théora, mais pas dans le cas où elle n'a pas été tuée par l'eau à cause du fait qu'il y a des témoins quelque part. C'est-à-dire, il y a un cas où la femme, elle n'est pas morte par l'eau, mais elle n'est quand même pas théora. Dans ce cas-là, elle n'aura pas la bracha de l'eau. C'est que quand elle est théora qu'elle reçoit la bracha de l'eau, mais pas dans un cas où elle n'a pas été touchée par l'eau parce que elle a des témoins quelque part. Ou théora, le vav de ou théora hi, ou théora, le vav vient m'ajouter encore une chose, veloshetal talazchut. Et on ne parle pas d'un cas où elle mérite la protéger, qu'elle n'est pas morte, sur ça on ne dira pas qu'elle a la bracha de l'eau. Hi vient exclure encore un cas, veloshitu veitnuba mozrot balvana. C'est-à-dire, quand est-ce que elle a la bracha de l'eau si elle est théora? C'est que une femme qui est vraiment théora. Pas dans un cas où les femmes qui, à la lumière de la lune, tovot, elles font des fils, elles filent des fils. Ces femmes-là qui ont l'habitude apparemment de s'ennuyer à parler de tout le monde et de tout ce qui s'est passé dans le village ou dans la ville, elles commencent à parler sur cette femme-là en disant oui, voilà, elle a fauté, elle s'est isolée, tout ça. Dans ce cas-là, elle n'aura pas non plus la bracha de l'eau. Mais Rabbi Shimon, Nei devav lodarish, la Gemara demande son nom Rabbi Shimon, c'est vrai qu'il ne fait pas le drachat du vav. Lui, il pense que le mérite ne protège pas. Nous, on a pris du vav, qu'il y a un cas où le mérite protège et qu'on a eu besoin de dire que dans ce cas-là, elle n'aura quand même pas la bracha de l'eau. Rabbi Shimon ne fait pas cette dracha-là, du vav. Ve'aika, yesh la'edim imdinatayam. Mais Rabbi Shimon, il a un autre problème. Rabbi Shimon, il est quand même bien d'accord avec la dracha de Théora, dont on a appris qu'elle ne gagne la bracha que dans un cas où elle est vraiment théora et pas dans le cas où elle n'a pas été touchée par l'eau, elle n'est pas morte parce qu'elle a des témoins quelque part. Donc Rabbi Shimon devrait être d'accord avec ça. Si Rabbi Shimon il est d'accord avec ça, que ça existe un cas où elle n'est pas morte parce que elle a des témoins quelque part sur terre, Mimdina Tayam, s'il est d'accord avec ça, Rabbi Shimon, alors revient à son problème, les gens vont dire, puisque Rabbi Shimon il craignait ça, il disait, mais non, tu peux pas dire que le mérite la protège, parce que sinon, on va toujours dire, oui, elle a eu un mérite, mais en fait, elle a fauté. Et donc, si tu dis maintenant qu'il en est de même pour une femme qui a des témoins quelque part, les gens vont dire, oui, elle a fauté, mais elle a des témoins. C'est pour ça qu'elle n'est pas morte. Répond la Gemara, lo shricha. C'est pas fréquent. Les gens ne vont pas dire, elle a des témoins qui sont partis très loin, on pense pas à ça. On peut dire, elle a eu un mérite. Ça, les mérites, c'est fréquent, Baruch Hashem. Même une femme qui a fauté, elle a quand même des mérites quelque part. Et les gens vont dire, elle a fauté, elle est protégée par ses mérites. Mais si tu dis que le mérite ne la protège pas, que les gens ne vont pas se dire, tu sais pourquoi elle était protégée, peut-être qu'elle a des témoins quelque part en Amérique. Ils vont pas dire ça, les gens. Ils vont dire non. Ils vont dire, bon, apparemment, elle est théora. Donc Rabbi Shimon, lui, qui veut que ce soit clair, une fois qu'elle a bu, qu'elle est théora, puisqu'elle n'est pas morte, pour ne pas que les gens vont dire, elle a fauté, mais elle a été protégée, lui, il n'a pas de problème avec le fait que dans un cas exceptionnel, elle ne sera pas touchée par l'eau.
Rabbi Shimon pourrait être d'accord avec cette dracha-là que quand il y a des témoins, elle n'est pas touchée par l'eau. Et c'est pas pour autant que les gens vont dire du mal de cette femme-là, comme quoi elle était protégée, parce qu'elle a des témoins qu'elle a fauté quelque part. On ne craint pas ça. Les gens ne vont pas dire comme ça. Et donc Rabbi Shimon pourrait être d'accord que dans ce cas-là, effectivement, où elle a des témoins quelque part, elle ne sera pas touchée par l'eau.